Bonjour à tous, bienvenue sur Gym Direct. Aujourd'hui, on va détendre un petit peu le haut du corps avec une séance de mobilité. Donc la mobilité, ce qui fait la différence avec le stretching, c'est qu'on va s'étirer évidemment un petit peu, mais on va surtout travailler au niveau des articulations pour mieux vous placer au niveau de vos épaules et au niveau de votre colonne vertébrale. Donc ce sera épaules et dos. Pour cette séance, vous avez besoin juste d'un tapis. Vous pouvez vous mettre tranquillement pieds nus chez vous. Prenez une bouteille d'eau si vous voulez, mais ça sera vraiment très très calme. Pas d'échauffement, pas de stretching. On va faire toute cette séance du long avec moi. Donc c'est parti pour la mobilité. Allez, on commence debout et ensuite on ira au sol. Vous déverrouillez un petit peu les genoux et vous commencez juste à faire des cercles avec les épaules. On inspire. On expire, on relâche. Ramenez bien vos épaules vers les oreilles, exagérez le mouvement, rentrez le cou, étirez bien vers l'arrière. Allez, encore quelques cercles. Essayez de relâcher vos bras. Changez ensuite de sens. La même chose de l'autre côté. On ramène toujours les épaules vers les oreilles et on arrondit. Ok, on relâche. Quelques mouvements au niveau des cervicales. Même si on est sur une séance de mobilité, on va quand même échauffer un petit peu les articulations vu que vous venez de vous lever. On est un petit peu raide le matin, histoire de ne pas se faire mal. Là, vous amenez les oreilles de chaque côté, hop, sans bouger les épaules, sans bouger le bassin. Normalement, vous sentez une petite tension là, ça doit tirer au niveau des trapèzes. On fait la même chose avec un demi-tour devant. Pas trop rapide. Rentrez bien le menton. Et allez chercher sur les côtés. Pour l'instant, on ne va pas vers l'arrière. Donc là, si vous avez beaucoup de tension accumulée au niveau des trapèzes, des cervicales, c'est vraiment une très bonne séance que vous pouvez faire dans la semaine, soit le matin, comme là, soit le soir en replay, après votre longue journée de travail. On va rester d'un côté, côté droit, et on va pousser la main gauche dans le sol. Il faut que ça tire de nouveau sur les trapèzes. À partir de là, vous gardez cette tension dans le trapèze et regardez, ma main, elle va faire des demi-tours. Rotation du poignet à l'intérieur, à l'extérieur. Mon bras reste tendu et mon épaule reste bien basse. Imaginez vraiment qu'on tire votre bras vers le bas. Très bien, on range ensuite son bras dans le dos, hop, et on vient chercher le côté de la tête. Petite pression, on va pas tirer trop fort. Il faut que ce soit quand même agréable comme étirement. Et comme c'est assez sensible comme zone, on fait attention et on respire. Très bien, on relâche, demi-tour de l'autre côté, je détends mes bras. La tête à gauche, je pousse ma main droite vers le sol. Là, on est sur les étirements basiques, vous le connaissez celui-ci. Vous avez dû le faire déjà plusieurs fois, vraiment efficace pour les trapèzes. On y va pour les rotations du poignet et du bras. Alors, c'est pas que mon poignet, c'est mon coude et c'est aussi mon épaule qui tourne. Pensez à respirer. On vient ranger ensuite son bras dans le dos, hop, avec le coude très serré. Et je tire légèrement. Si c'est déjà trop douloureux, là, si vous sentez que c'est trop tendu, vous restez tout simplement comme ça et vous baissez bien l'épaule. Ça peut suffire pour certains. Si vous voulez aller chercher plus loin, allez-y tranquillement en respirant. Très bien. On relâche. On reprend quelques cercles avec les épaules vers les oreilles. Et on
on change de sens vers l'avant. Là, on commence par le haut du dos et les épaules. D'accord, on va descendre petit à petit. Très bien. Allez, on continue sur les épaules. On peut rester debout ou s'asseoir. Si on veut, on peut s'asseoir, il n'y a pas de souci. En tout cas, il faut garder son dos bien droit. La main droite passe devant en écharpe et on va attraper ici le coude pour le plaquer contre la poitrine. Donc soit je fais ça, soit je vais chercher plus loin. On plaque contre la poitrine, on relâche sa main droite et on baisse surtout son épaule vers le sol. Essayez de sortir la tête, sortir un petit peu la poitrine et baisser les deux épaules vers le bas. À partir de là, on garde cette tension derrière, on va tourner mes deux épaules pour aller chercher encore un peu plus loin sans bouger les hanches. Très bien. On revient. Toujours les mêmes côtés. Deuxième exercice, je viens attraper mon poignet. Regardez la position. Je vais tirer sur mon bras en diagonale pour éloigner ici cette partie-là. Je serre le ventre et je vais arrondir mon dos. Rentrer la tête dans ma poitrine. Ma main gauche tire toujours mon bras droit. Je vais mettre profil pour vous montrer. Hop, j'essaie de passer ma tête sous l'aisselle. Il faut que toute ma colonne vertébrale s'arrondisse. Donc je serre le ventre et je déverrouille un petit peu les genoux. Et c'est mon bras gauche qui va tirer mon bras droit pour faire l'étirement. Très bien. On revient. Je me remets face à vous. La même chose vers le haut. Attrapez votre poignet. Tirez sur votre bras. C'est-à-dire que l'épaule sort de son axe. Et on vient ensuite incliner pour étirer la taille derrière l'épaule et sur les côtes. Toujours en fixant le bassin. Si ça part dans tous les sens, s'il n'y a pas de point fixe, l'étirement il sert à rien. Vous n'allez rien sentir. Fixez votre bassin. Si vous pouvez descendre, n'hésitez pas. Très bien. On revient. On fait la même chose de l'autre côté. La main gauche en écharpe. J'attrape mon coude. Je serre au niveau de la poitrine. Je plaque contre la poitrine. Je relâche. Et je baisse les épaules. Essayez d'amener l'intérieur de votre coude ici vers l'épaule opposée. Vous devez le sentir normalement vraiment derrière, là, sur une ligne derrière l'épaule. N'hésitez pas à tirer. Hein. Et ensuite, on rajoute la rotation. Allez regarder derrière. En tournant seulement les épaules. On revient, deuxième exercice. Du même côté, j'attrape mon poignet. J'arrondis mon dos, je vais tirer sur mon bras pour l'allonger au maximum, rentrer la tête. Essayez de faire passer la tête sous l'aisselle. Je me mets de profil pour vous montrer. J'arrondis au maximum. Et là, vous allez le sentir au niveau des dorsaux latéraux et un petit peu plus à l'intérieur aussi vers la colonne. Très bien, on revient. Pareil vers le haut. Attrapez le poignet. Alors là, je vous conseille de pousser la paume de votre main vers le plafond. On attrape ici, on tire et on incline ensuite. Fixez le bassin. Allez chercher sur le côté. Respirez. Et on revient doucement. Secouez les bras. Respirez. On va revenir sur le bras droit. Là, un petit peu plus sur la mobilité de votre épaule. Je ramène ma main, hop, collée sur mon épaule et j'attrape mon coude avec le bras opposé. Ce que je vais faire, c'est déjà de pousser mon coude vers l'arrière, venir attraper mon coude et tirer un petit peu plus vers le fond de la salle. Essayez de relâcher votre main derrière, d'accord? Pas crisper, complètement relâcher. À partir de là, je la fais passer derrière la tête.
Et j'essaye, regardez, de faire descendre ma main en même temps, le long de ma colonne vertébrale, au centre. Donc là, on a le menton rentré, hein, c'est normal, pour laisser la place au bras derrière. Ensuite, je vais incliner en opposition, comme tout à l'heure, en fixant mon bassin. On revient doucement, tranquillement, on relâche, on garde la main sur l'épaule et on fait des cercles vers l'arrière. Gardez juste les bouts des doigts, hein. Pointez le coude vers l'avant, ramenez-le vers l'oreille, puis vers l'arrière. Très bien, changez de bras. La main gauche sur l'épaule. Je pousse mon coude vers l'arrière. Je sors ma poitrine, je passe mon bras derrière, donc je pense à le tirer au maximum et je relâche ma main dans le dos derrière. Une fois que c'est fait, je tire mon bras derrière la tête. J'essaie d'aller chercher les quelques centimètres ici. Vous devez le sentir là derrière le bras, à l'intérieur de l'articulation aussi. Et dès que vous êtes en tension, vous basculez sur le côté. Je sais que c'est pas une position très agréable. Respirez. Très bien, on revient doucement. Gardez les bouts des doigts sur les épaules. Hop. Et on dessine un cercle avec son coude. Ok, super. On relâche. On va se mettre au sol ensuite. On continue sur les épaules. Mettez-vous sur votre tapis. Je vais vous montrer un exercice pour travailler au niveau de l'articulation de nouveau. On va écarter les deux mains aux extérieurs du tapis. Les hanches restent au-dessus des genoux, d'accord? Donc je ne veux pas vous voir assis sur vos talons. Non, on a les hanches qui restent dans l'axe des genoux. On éloigne les mains, on descend la poitrine et ici vous allez faire des rotations, c'est-à-dire que vous allez essayer de regarder vers moi en descendant votre épaule du fond et vous allez changer ensuite de l'autre côté. En fait, l'idée c'est comme si on voulait poser son aisselle, rapprocher son épaule du sol en gardant les deux bras tendus. Par contre, si vos bras sont pas tendus, c'est pas du tout le même effet. Gardez vos bras tendus, écartez les doigts. Sans bouger les hanches, vous bougez seulement le buste. Et vous tournez le regard à chaque fois, à droite, à gauche. On continue comme ça. Poussez vers le sol, rapprochez-vous du sol. Plus vos bras sont éloignés, plus vous allez mettre en tension votre articulation. Vous allez sentir aussi la poitrine, hein, les pectoraux. Un petit peu les triceps aussi. Très bien, on revient. On garde la main gauche devant et l'autre main, on va la laisser au niveau des hanches. On va glisser la main vers l'avant et essayer de poser la poitrine au sol. Alors c'est en théorie, hein. Vous pouvez poser peut-être le front, mais normalement si vous êtes bien assis, c'est-à-dire bien placé ici avec les fesses au-dessus des genoux, on ne peut pas poser la poitrine. On va chercher juste à pousser le sternum vers le tapis. N'hésitez pas à poser la tête sur votre tapis pour relâcher les cervicales. Et de relâcher les abdos pour laisser aller le dos dans sa courbe. Très bien, on revient et on change. La main le plus loin possible. On garde les hanches au-dessus des genoux, on glisse vers l'avant. La main reste à plat aussi. Je pose la tête. Et j'imagine qu'on pousse entre mes deux omoplates. Très bien, on revient.
On relâche un petit peu ici les épaules. Vous allez ouvrir les bras de chaque côté, casser les poignets. Pousser vers l'arrière et sortir la poitrine en faisant une petite courbure au niveau du dos. Grande ouverture de la cage thoracique. J'arrondis ensuite, je fais le sens contraire, je serre les poings et j'arrondis complètement mon dos en rentrant le menton et en poussant les bras vers l'avant. Très bien, on relâche. On continue, on va aller un petit peu plus loin dans la mobilité de l'épaule et dans le dos. On reprend le bras gauche, cette fois-ci je mets mes mains, les bouts des doigts sur les épaules et je vais poser mon coude sur le sol. L'idée en fait, c'est pareil, de descendre la poitrine et mon aisselle vers le sol. Donc on peut garder l'autre bras en appui. On essaye de faire glisser la main le plus loin possible derrière. Posez la tête si besoin. Attention à ne pas vous asseoir sur vos talons. On revient et on change. Posez le coude droit. Mettez la main derrière au niveau de l'omoplate. Descendez la poitrine. Là, c'est le haut de la poitrine qui va chercher vers le tapis. On revient. On vient s'asseoir. Pareil, j'ouvre les bras. Je pousse la paume de main vers l'arrière. Je sors la poitrine. Je baisse bien mes épaules. Ensuite, j'arrondis, serrez les poings. Poussez vers l'avant, rentrez le menton. Très bien. On repart sur le sol. Les mains sont jointes hop, devant, une main sur l'autre. Je glisse vers l'avant. Pareil, je viens descendre ma poitrine, je pose mon menton. Et j'essaye vraiment d'allonger au maximum mes bras jusqu'au bout des doigts. À partir de cette position, vous allez garder la main du fond au sol et vous allez mettre l'autre main au niveau du dos. On veut une rotation. J'ai en même temps mon aisselle qui va vers le sol et en même temps mon autre épaule ici qui va chercher la rotation. On va chercher vers le fond de la salle. Je respire et je change. Je pose ma main, je vais chercher à descendre mon aisselle et l'autre bras dans le dos qui va chercher la rotation. Regardez vers votre épaule côté plafond, hein, d'accord, pour vous aider à tourner les deux épaules. On revient, on décroise, on ouvre les bras, pareil, j'inspire. J'expire, j'arrondis, je pousse vers l'avant, rentrez le ventre. Ok, super, on reste sur son tapis, on va se mettre sur le dos. Allongez-vous sur le dos. Ouvrez les bras de chaque côté. Ramenez les genoux vers vous et vous allez simplement faire tomber vos genoux vers moi, de mon côté. Les pieds ensemble, les genoux ensemble. Bien calés sur le sol. Ensuite, j'essaie de replacer un petit peu mes omoplates pour que mes deux omoplates soient calées sur le tapis. Alors si ça se décolle un peu, c'est pas grave, mais essayez en tout cas de rester face au plafond. Vous pouvez également tourner le regard à l'opposé de vos jambes pour accentuer l'étirement du dos. Ensuite, on va garder sa jambe du dessus, on va la tirer vers nous avec le bras. Et ensuite, on va allonger la jambe qui était en dessous. Essayez ensuite de ramener votre genou au plus proche du sol. Tandis que le bras du fond
va chercher vers le fond de la salle justement pour que les deux épaules restent sur le sol. Pensez à respirer. On revient. On ramène les deux genoux. On ouvre les bras de nouveau sur les côtés et on change. Allez vers le fond de la salle. Laissez tomber vos deux genoux. Pieds serrés, genoux serrés. Tournez le regard à l'opposé et replacez vos omoplates. Vous gardez ensuite votre genou du dessus vers vous, vous faites allonger la jambe et on tire un peu plus pour faire descendre le genou vers le sol. Imaginez qu'on tire votre bras gauche. Très bien. On revient. Un exercice un peu difficile mais très très bon pour le dos. Vous allez ramener les genoux, passer les mains. Alors faire un tout petit élan ici pour passer les mains sous les hanches. Première étape, c'est celle-ci. Vous allez garder les mains au niveau des hanches et relâcher vos genoux vers la poitrine. Si vous sentez déjà que ça tire, vous restez à ce niveau-là. Si vous sentez à l'aise, vous pouvez relâcher complètement les jambes sans forcément les tendre, d'accord ? On va pas travailler la souplesse des ischios, on reste sur le dos. Et ensuite, on pousse un petit peu pour aller chercher un petit peu plus loin derrière. Moi déjà, ça tire déjà beaucoup, donc prenez les options. Et surtout, si vous sentez que vous ne tenez plus la position, vous descendez tranquillement, vous respirez et vous repartez sur la même. Donc là, ça tire vraiment toute la colonne vertébrale. Si vous le sentez dans les cervicales, c'est normal. Ça remonte tout en haut de la colonne vertébrale. On revient doucement en ramenant les genoux. On retient avec les abdos. Ici, vous détendez un petit peu de chaque côté. On va refaire ça une deuxième fois. Hop, on donne un petit à-coup. On bascule, on attrape le bassin. On relâche d'abord les genoux. Ça, c'est la première étape. Vous voyez que je suis appuyée sur mes coudes. Ensuite, si je suis à l'aise, je vais allonger mes jambes. Et en fait, c'est mes pieds qui vont donner la direction. Je vais essayer d'aller chercher plus loin. Toujours avec le maintien de mes mains. Respirez. On revient doucement. On laisse tomber le bassin. On bascule de chaque côté légèrement pour détendre le bas du dos. On respire. On va faire ça une toute dernière fois. Allez, c'est parti. On ramène les genoux. On choisit son option. Si vous arrivez à mettre les pieds là-bas, n'hésitez pas. C'est pas mon cas. Donc n'hésitez pas, si vous pouvez aller plus loin, si vous êtes beaucoup plus souple du dos ou des ischios. Vous pouvez aussi mettre les mains de chaque côté sur le sol. On ramène. Ok, on fait une petite bascule pour venir s'asseoir. Ici, on arrondit son dos comme tout à l'heure. Je rentre le ventre, je pousse. Je rentre le menton dans la poitrine. Je pousse vers l'avant. J'inspire, je remonte, autograndissement. Et je relâche. Posez vos mains. Ramenez vos pieds. Ici, déroulez le dos tranquillement en finissant par les cervicales. On remonte, on est debout, revenez face à moi. Attrapez vos mains dans le dos, poussez les poings vers le bas et ensuite vous remontez vers le fond de la salle. Sortez la poitrine, baissez les épaules, respirez.
Montez vos bras, inspirez. Expirez et relâchez. C'est terminé, on a terminé notre séance de mobilité sur le dos et sur les épaules. Donc là on a bien travaillé l'articulation des épaules, on a fait quelques exercices aussi au sol. Comme je vous ai dit, vous pouvez refaire cette séance quand vous voulez sur le site MyCanal, vous avez tout ce qu'il faut pour vous entraîner et surtout pour vous détendre aussi parce que c'est ça aussi le sport. Mangerbouger.fr pour les conseils nutrition. Et si vous avez besoin ou si vous avez envie de venir sur le plateau avec nous, envoyez-nous un mail à gym@canal-plus.com. Excellente journée et à très bientôt.